sommes heureux d'échanger avec vous sur les antennes de la télévision des Camerounais d'ici et d'ailleurs. La thématique que nous allons aborder nous impose d'avoir un œil grave parce qu'elle soulève une question qui chagrine. Récemment, nous lisions sur les journaux camerounais, on mettait la photo du fils du chef de l'État, Franck-Emmanuel Biya, et on disait « délit de patronyme », c'est-à-dire que ces journaux à charge venaient défendre une situation ou venaient nous préparer à une situation de pouvoir héréditaire, de succession héréditaire carrément monarchique au Cameroun. Cette situation nous inquiète au plus haut point. Elle met en péril l'idée de démocratie. Hier encore, c'était simplement dans les chansons. Un musicien camerounais disait « Ne tentez pas au Cameroun ce qui s'est fait au Togo, le Cameroun c'est le Cameroun ». Mais sous nos yeux, ébahis, quelque chose semble se préparer et les Camerounais, nous semblons adhérer ou simplement subir. Alors, tout autour de nous, en Afrique, nous observons une succession patrimoniale. Les chefs d'État qui préparent des membres de leur famille, notamment leurs enfants, leurs fils, à leur succéder, dans un système artificiellement dit démocratique. Ça a été le cas au Togo avec Faure Gnassingbé et Yadema. Ça a été le cas au Tchad, mais de manière malheureuse d'ailleurs, à travers un coup d'État, une effusion de sang. Ça a été le cas au Gabon, avec Ali Bongo qui succédait à son père. C'est presque déjà le cas en Guinée équatoriale avec Théodorin qui est carrément considéré comme le vrai président depuis un certain temps en Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, il se dit dans les chaumières que chez nous également au Cameroun, on préparerait une succession dynastique. Et il se trouve des gens bien pensants pour vous expliquer que le fils du chef de l'État a tout à fait le droit d'aspirer à devenir chef de l'État au Cameroun. Nous ne pouvons pas de toute go lui dénier ce droit-là. Mais il faudrait encore que ce soit un droit légal et légitime. Il faudrait que ce soit un droit qui respecte l'ordonnancement de notre statut juridique. Alors, qu'est-ce que nous observons? Nous observons, primo, que les institutions sont constamment manipulées en Afrique pour répondre aux desiderata des hommes. La Constitution est devenue un machin que tout le monde, qu'on peut tirer dans tous les sens pourvu qu'on y mette les choses qui nous serviront aujourd'hui ou demain. C'est ainsi que lors de la session du Congrès au Cameroun en avril dernier, on a assisté de manière tout à fait inattendue, impromptue, au vote d'une loi portant création d'un poste de vice-président. La curiosité dans ce poste, c'est que, à la différence du poste de président du Sénat, qui était la deuxième personnalité du pays et qui était chargé de succéder au chef de l'État, de suppléer au chef de l'État et d'organiser des élections au cas où le pouvoir devenait vacant pour un délai sur un délai de 120 jours, nous nous retrouvons dans une nouvelle configuration. La nouvelle configuration, c'est que le poste de vice-président qui pourrait, effectivement, parce que la loi a déjà été promulguée, mais qui pourrait prendre corps, offre à celui-ci une position successorale. C'est-à-dire que le vice-président devient président de fait si le président venait soit à se retirer volontairement, soit à disparaître par la mort. Alors, le vice-président prête serment et continue le reste du mandat du chef de l'État. Il a toutes les prérogatives qu'avait le chef de l'État. En fait, il est un chef de l'État. Mais
c'est une grande curiosité parce que cela est en violation des principes de démocratie. Voilà quelqu'un qui n'a pas reçu de mandat de peuple, mais qui pourrait présider aux destinées de ce peuple par la volonté d'un autre qui, lui, a reçu mandat du peuple. Les mandats du peuple ne sont pas transférables. Le mandataire qui vous donne le mandat, à vous le mandant, il l'adresse à la personne que vous êtes. Ça veut dire qu'un chef de l'État ne peut pas estimer qu'il n'est plus en capacité de gouverner un pays et au lieu de revenir vers le peuple, demander au peuple de se choisir un dirigeant, lui désigner un dirigeant sur la seule base de sa propre volonté. Cette situation qui, malheureusement, ça pourrait être le fils du chef de l'État ou un tout autre. C'est vrai qu'un tout autre ne revêtirait pas la question héréditaire, mais continuerait à revêtir la question de la transaction de gré à gré. Parce que, il faut le rappeler, il y avait déjà des langues qui soupçonnaient, des esprits qui soupçonnaient la volonté d'un mécanisme de gré à gré à la tête de l'État du Cameroun. Les choses semblent plus claires aujourd'hui. Une chose est désormais claire, un gré à gré est acté au Cameroun. Il se prépare par la création du poste de vice-président. Est-ce que l'occupant sera de la lignée présidentielle, auquel cas ça deviendrait donc une succession héréditaire et finalement une forme de monarchie, ou alors est-ce que le chef de l'État, malgré la mise en place de ce poste, aurait un regain, un sursaut d'orgueil démocratique pour dire que non, on permettra finalement, parce que la possibilité lui est donnée, de nommer ou de ne pas le faire, permettre au peuple camerounais qui, faut-il le dire, n'a véritablement pas joui jusqu'à présent de la possibilité directe de se choisir un dirigeant. Je veux dire que lorsqu'en 82, le président Amadou Ahidjo démissionne et que le Premier ministre Paul Biya devient chef de l'État, c'est à travers un mécanisme constitutionnel qui lui aussi avait été préparé depuis quelques années avant. 79 notamment pour se réaliser en 82. Alors, en 2026, nous voyons également des mécanismes constitutionnels qui se préparent et qui nous orientent vers une désignation